Concilier vie professionnelle et vie de mère n'est pas simple. Un constat qui a poussé Garance, une chef d'entreprise de 39 ans, au-delà des frontières de la légalité. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien. Tout se passe bien? Eh bien, tout se passe bien. Ouais. Le planning est rempli, donc Ok. bonne nouvelle. Bon, super. Ouais. La formation, tout va La bien? formation, tout se passe bien, ouais. Ok. T'as reçu mon mail Elle dirige un cabinet de conseil qu'elle a créé et qui aide les femmes voulant se réorienter, avec un objectif, leur permettre de concilier travail et vie personnelle. Cette boîte, c'est mon bébé, je l'ai créée en 2011. L'idée, c'était vraiment d'apporter une aide très concrète aux femmes dans leur vie professionnelle. Donc on a démarré, on était très peu. Aujourd'hui, on est 30 collaborateurs avec 3 implantations. Et on accompagne plus de 5000 femmes par an en reconversion professionnelle. Donc ça fonctionne très bien. En 6 ans, Garance a multiplié son chiffre d'affaires par 4. Pour en arriver là, elle n'a compté ni ses jours ni ses heures, au détriment de sa vie de femme. J'étais investie corps et âme dans la création de ces sociétés, donc peu de temps pour rencontrer quelqu'un et encore moins du coup d'envisager d'avoir un enfant, une interruption avec une grossesse, plus un enfant en bas âge. Il fallait déjà que cette boîte soit suffisamment solide pour que je puisse évidemment payer les salaires de mes collaborateurs, que je puisse avoir un modèle économique viable pour ensuite envisager d'avoir un enfant. À cette époque, la jeune chef d'entreprise a 35 ans. Elle sait qu'elle veut des enfants un jour, mais aussi que sa fertilité a déjà commencé à baisser. Alors le choc, c'est ça, c'est qu'on se rend compte que l'horloge biologique avance plus vite que notre vie professionnelle et vie personnelle. Et donc il faut prendre effectivement cette décision qui est est-ce que je fais un enfant toute seule? Est-ce que je fais un enfant avec le premier venu? Évidemment, ce qui n'était pas mon choix. Ou alors est-ce que j'ai cette possibilité-là de pouvoir me donner un peu plus de temps en congelant mes ovocytes et en les utilisant plus tard. Congeler ses ovocytes, c'est légal, mais réservé aux seules patientes contraintes de suivre un traitement médical qui risquerait de les rendre stériles. Garance a donc dû contourner la loi. Dans ce dossier, il y a un peu tout le parcours, les différentes ordonnances, toutes les échographies, le bilan préopératoire, donc avec toutes les analyses de sang. Elle s'est rendue dans une clinique privée en Espagne. C'est à Valence que Garance a fait prélever ses ovocytes, ses cellules reproductrices. Cela s'est passé dans 7 établissements. Une clinique ultramoderne, entièrement dédiée à la médecine reproductive. Les ovocytes sont conservés grâce à une technique de pointe, la vitrification. Une congélation à grande vitesse qui permet de ne pas abîmer les cellules. Je m'appelle Paula Celada, je suis gynécologue spécialiste en reproduction assistée. Les ovocytes de Garance sont dans le tank E. Je peux ouvrir le tank, mais je ne peux pas en sortir les ovocytes parce que ça pourrait endommager les cellules. Ces cuves remplies d'azote liquide renferment les ovocytes de près de 20 000 femmes. Et il y a un profil type. C'est une femme qui a 37 ans en moyenne. Ce sont des femmes qui ont un haut niveau d'éducation. Elles sont souvent des études supérieures. 75% d'entre elles ont des études universitaires. Donc ce sont des femmes qui comprennent l'importance de l'effet de l'âge sur la maternité. Donc il y a un décalage entre l'évolution culturelle, l'évolution sociale et la biologie. La clinique reçoit essentiellement des Espagnols. Alors, je vous montre le bloc opératoire. C'est ici où on fait le prélèvement des ovocytes des patients. Les Françaises représentent 40% de la clientèle étrangère. L'année dernière, en 2017, on a eu 90 patientes françaises qui sont venues dans nos cliniques. Donc, il y a une tendance en augmentation. On a vu que de 2013 à 2017, on a multiplié par 5 le nombre de patientes qui ont préservé ces ovocytes pour des raisons sociales. Une démarche révolutionnaire, mais qui a un coût.
Alors vous voyez, là vous avez la facture totale de la clinique, donc ça a donc coûté 2 700 €. Donc ça c'est juste pour la congélation, enfin le prélèvement et la congélation des ovocytes, ce à quoi il faut rajouter les billets d'avion, l'hôtel, etc. Donc au total ça coûte à peu près 4 500 €. Et bien sûr, comme ça n'est possible qu'à l'étranger, rien n'est remboursé par la sécurité sociale. Je trouve ça fou que les femmes aujourd'hui soient obligées de dépenser cette somme-là et doivent faire ça presque en cachette, en fait. C'est pour moi une démarche qui est au même titre, enfin qui est une avancée sociale au même titre que l'accès à la contraception et le droit à l'avortement. En juin dernier, l'Académie de médecine a recommandé d'autoriser la congélation d'ovocytes à toutes les femmes, sans restriction médicale. La prochaine loi bioéthique devra trancher en octobre 2018. Je voudrais qu'on accueille Garance. Garance, vous êtes dans le public. Bonsoir. Bonsoir. On vous a découverte dans la première partie de l'émission. Alors vous, pour éviter de sacrifier votre vie de femme à votre carrière, vous avez fait un choix surprenant, celui de faire congeler vos ovocytes. Racontez-nous un peu pourquoi. Quelles ont été vos motivations ? Alors en effet, donc déjà j'ai toujours voulu avoir des enfants, sauf que c'était pas le bon moment, pas le bon partenaire. Et comme beaucoup de femmes à 35 ans, j'ai ressenti la pression de l'horloge biologique. Donc j'ai souhaité en effet congeler mes ovocytes pour sécuriser ma fertilité. Vous l'avez fait en Espagne, il faut le dire, parce qu'en France, ça n'est pas autorisé, du moins pas dans votre cas, puisqu'il faut avoir des raisons médicales pour le faire. Voilà, tout à fait. Mon expérience personnelle m'amène à vous dire deux choses. La première, c'est que les pouvoirs publics doivent se saisir de ce sujet pour rétablir l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque les hommes aujourd'hui peuvent congeler leur sperme pour une histoire de convenance personnelle, alors que c'est illégal pour les femmes. Et si, en effet, elles peuvent congeler leurs ovocytes, si c'est légal, elles vont pouvoir mieux maîtriser leur corps, exactement comme l'accès à la contraception il y a plusieurs années. Et alors depuis le tournage du film, les choses ont quand même changé pour vous ? Alors en effet, j'ai eu une petite fille, naturellement, mais j'ai également du coup un regard aussi de chef d'entreprise, puisque je suis entrepreneuse et que j'accompagne régulièrement des femmes en reconversion professionnelle. Et je vois bien la double injonction, la pression sociale auxquelles elles font face quand elles ont un ou plusieurs enfants et qu'elles souhaitent investir leur vie professionnelle. Et donc pour moi, il y a plusieurs leviers. Il y a le premier levier qui est la déconstruction des stéréotypes. Il y a évidemment la systématisation d'un accompagnement, comme un bilan de compétences par exemple, qui est pris en charge à 100%. Et en effet, un des derniers leviers, c'est l'engagement des hommes, donc grâce au congé paternité, qui devrait, selon moi, être rendu obligatoire et rallongé de manière très importante. Merci Garance. Madame la Ministre, alors sur cette question congélation des ovocytes, il faut aller en Espagne ou dans un pays européen qui le permet. La législation française vous semble-t-elle devoir évoluer sur ce point ? D'abord, je me permets en toute transparence de préciser que je connais Garance Hiverneau de l'époque de mon réseau Maman Travail et donc je connais bien son engagement et je la trouve très courageuse de prendre la parole sur ces sujets parce qu'elle est dans les précurseurs en France.